Salut les gars, aujourd'hui petit tuto sur comment bien se préparer physiquement pour le ski. Ça va te permettre en 1 d'éviter les blessures et en 2 de te sentir bien sur tes skis et de profiter de ta semaine ou ta saison au ski. Comme tu peux le voir, on n'est pas trop dans une ambiance ski, on est en Normandie pour les fêtes et ça va me permettre de te montrer les différents exercices. Donc je vais te proposer 2 petits plans. Le premier qui sera plus adapté aux débutants et qui te permettra de partir tranquille et sereinement pour ta semaine de ski. Et le deuxième, plus poussé pour les bons skieurs ou pour tout simplement si tu skis une saison complète. Allez, on part sur le premier plan. Le premier plan, c'est plus si tu es débutant ou alors que tu veux passer juste une semaine au ski et que tu veux te sentir à l'aise et éviter les blessures. Je vais te montrer plusieurs exercices que tu vas pouvoir refaire à la maison. Ce qui est bien, c'est qu'il ne nécessite aucun matériel. Tu vas pouvoir le faire en pleine nature, de partout, dans ton appartement, dans ta maison, sur les pistes de ski si tu as envie, de partout. Bien sûr, avant de commencer, tu n'oublieras pas de t'échauffer. Pour t'échauffer, je te propose un petit échauffement articulaire qui va de la tête aux pieds. C'est-à-dire que tu fais tourner la tête 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Les bras 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Les coudes, la même chose. Les poignets, la même chose. Tu échauffes bien ton bassin, pareil, 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Les genoux, pareil, tu fais 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Les chevilles, la même chose, 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Au niveau, pour la colonne vertébrale, idem. Tu viens tourner en verrouillant les abdominaux. Maintenant que tu es bien chaud, on va pouvoir passer au premier exercice. Le premier exercice, c'est le squat. Pour réaliser le squat, il faut que tu écartes les pieds entre la largeur du bassin et la largeur des épaules, les pieds légèrement ouverts. Et là, c'est tes fesses que tu vas envoyer vers l'arrière. Il ne faut jamais passer les genoux devant les pointes des pieds, sinon tu vas t'abîmer, tu vas entraîner des petits traumatismes au niveau des genoux. Donc le dos reste bien droit, le regard loin vers l'horizon. D'accord ? Tu peux t'aider au début de tes mains, donc le mouvement par des fesses. Ce qui est important, c'est de mettre du poids au niveau des talons. Tu dois pouvoir légèrement décoller tes pointes de pied. Donc de là, on regarde loin devant et le mouvement par des fesses. Hop, on descend. 1, 2. Voilà, pour ce premier exercice, tu peux en faire entre 10 et 20. Maintenant, on va passer au second. Ce sont les fentes avant. Et là, le même principe qu'au niveau du squat, il ne faut jamais passer le genou devant la pointe de pied. Donc si jamais tu fais ta fente comme ça, tu vas t'abîmer au niveau des genoux. Le dos bien droit, donc je suis ici. Le plus simple, c'est de reculer le pied, d'avoir le genou au-dessus de ta cheville, de ta malléole. Et là, c'est ton genou arrière qui descend. Donc je descends ici. Ça doit faire 2 angles droits. Donc si jamais c'est pas assez, tu recules. Donc là, tu viens enchaîner 10 fente avant. 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu changes de pied. Tu viens amener ta jambe loin derrière. Tu tiens l'équilibre. Et 1, 2, 3, 4, 5. Là, la même chose. Tu peux commencer à 5. Tu peux en faire 10. Tu peux aller jusqu'à 20, d'accord? On s'arrêtera à 20 pour partir une semaine, c'est largement suffisant. Exercice phare, le troisième exercice qu'on va retrouver dans toute la préparation physique de n'importe quel skieur, c'est la chaise. La chaise, c'est ce qui fait brûler les jambes parce qu'il y a une petite accumulation des acides lactiques, donc ça entraîne des brûlures au niveau des jambes. C'est une contraction isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation au niveau de la longueur du muscle. Le muscle reste toujours à la même longueur. Donc tu viens te mettre contre n'importe quel support, ça peut être un arbre. Et il faut en fait toujours le même principe que les squats, ne jamais avoir les genoux devant, donc sinon ça met en tension le tendon quadricipital. Mais tu avances tes pieds pour former un angle droit avec tes jambes. Le dos bien droit, hop, je descends, le dos bien droit, je garde mes mains vers moi et je reste. Tu peux rester comme ceci 30 secondes. Ok ? Si jamais tu as le niveau suffisant, tu peux monter à 1 minute, 1 minute 30. Pas besoin d'aller au-delà pour partir une semaine faire du ski. Ça ne sert à rien. Maintenant que tu as fait ces 3 exercices de jambes,
on va intégrer un autre exercice qui est super important, c'est le gainage. Parce que le gainage, c'est ce qui te permet de transmettre la force de tes jambes au reste du corps. Si jamais ici tu es tout mou, eh ben jamais la puissance de ton corps va te permettre de le transmettre jusqu'au haut de ton corps. Donc ça va entraîner des glissements comme ça et tu ne seras pas équilibré et tu n'auras pas une bonne transmission de toute ta puissance au niveau du ski. Allez, je vais te montrer le gainage. Le gainage, tout simplement, il va falloir s'allonger sur les coudes et bien verrouiller les abdominaux et les fessiers en même temps. Je vais te montrer les comportements qu'il faut éviter de faire pour éviter de se blesser au niveau du dos. Donc, je viens me mettre sur les coudes. Je garde pas les fesses en l'air. Là, ça sert pas à grand chose. Non plus, à l'inverse, je viens pas creuser mon dos, sinon je vais me faire mal au lombaire. Je viens serrer les fesses, les abdominaux. Les coudes perpendiculaires par rapport au sol. Je regarde en face, je reste comme ça. Je fais ça 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça 30 secondes, je viens lever un bras. Je reste 30 secondes également comme ça. Et je bascule de l'autre côté. 30 secondes comme ça. Si jamais je veux augmenter le niveau et que ça tire pas assez, j'avance mes pointes de pied et je les recule. Tout en restant bien gainé. Allez, c'est parti, c'est à toi de jouer maintenant. Et pour ce 5e et dernier exercice, il y a plusieurs variantes possibles. Je vais vous en montrer 3. Première variante, c'est le rollerblader. Donc celui-là, il est un peu plus difficile puisqu'il demande d'être en mouvement. Donc je vais garder une jambe devant, j'amène ma jambe sur le côté, je viens descendre sur cette jambe. Hop, et je saute. Hop. Et je contrôle à chaque fois la pose du pied arrière. Je pousse bien sur ma jambe. Et je regarde loin devant. Deuxième exercice, celui-là c'est le plus simple, j'aurais dû le mettre en premier. C'est justement de partir sur un côté, de venir faire une flexion sur un côté. Je ramène mes pieds, je repars en flexion. J'en fais 10 sur chaque jambe. Là c'est pareil, ça dépend de votre niveau. Soit vous partez sur 5 de chaque jambe, soit sur 10, 15 ou 20. Et le dernier un peu plus dur, je viens sauter sur un côté pour faire une fente. Hop. Ça demande de l'équilibre, on travaille la proprioception au niveau du genou. L'objectif c'est de réaliser entre 3 et 7 boucles de cette série d'exercices. Donc vous faites les 5 exercices d'affilée sans prendre de repos. Vous pouvez prendre 30 secondes, 1 minute 30 de repos, puis vous repartez en faisant ces 5 exercices d'affilée. Vous verrez, ça va vous donner une bonne base pour attaquer la semaine de ski en toute sérénité. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire pour les skieurs qui sont d'un bon niveau, qui sont plutôt confirmés et qui veulent profiter de leur saison à fond. Là, les exercices vont être un petit peu plus intenses, plus difficiles. Donc il va falloir bien s'accrocher et vous allez voir après vous sentirez bien sur les skis. Alors on part du principe qu'une descente ça va durer environ 2 minutes 30 à bloc. Donc il va falloir renforcer les jambes sur 2 minutes 30. Moi j'ai une petite méthode qui est simple, d'accord? C'est différent, il y a plein de méthodes de musculation différentes. Mais celle-ci va vous permettre facilement, sans vous prendre la tête, de bien vous muscler pour la saison de ski. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour ce premier set d'exercice, il vous faudra le téléphone ou un chronomètre ou une montre, peu importe, mais quelque chose qui fasse chronomètre. Le principe, c'est qu'on va enchaîner 3 exercices différents à une intensité importante. On part du principe qu'une descente, ça fait entre 2 minutes 30, donc ça va tabasser. Donc il faut essayer de reproduire le même effort pour pouvoir bien se préparer. Donc dans un premier temps, on va faire 15 secondes de fente alternée. On fait 15 secondes sur jambe gauche, à un rythme dynamique où on vient chercher l'extension complète. Après on bascule sur l'autre jambe, 15 autres secondes. Le but c'est de commencer à faire chauffer les cuisses. Une fois qu'on a fait ça, tout de suite on passe sur la chaise. Et là je reste 1 minute. Si c'est trop simple, je mets une bûche, je mets un poids, je mets quelque chose sur mes jambes. Et quand ça brûle bien, je me relève et je pars pour des fentes sautées alternées. Donc moi j'essaie de les faire le plus possible sur le côté.
Là. Et j'essaie de rester dynamique et de pousser complet sur ma jambe. Pousse complet et je me décale. Voilà. L'objectif de ce petit set d'exercice, c'est vraiment de reproduire l'effort d'une descente. Ça doit tabasser pendant 2 minutes, ça doit brûler les cuisseaux et ça vous permettra d'être à l'aise après dans vos descentes. L'enchaînement de ces 3 petits exercices, vous devez le réaliser 5 fois. D'accord? Vous faites 5 séries de ces 3 petits exercices. Entre chaque série, vous prenez entre 1 minute 30 et 4 minutes de récup. Ça dépendra de votre niveau. Plus vous êtes resserré, plus ça va monter au niveau lactique, plus ça sera difficile. D'accord? Mais mieux vous serez après sur les pistes ou pendant votre descente freeride. Donc maintenant, on passe au deuxième. Maintenant qu'on a fait bien brûler les jambes, on va enchaîner au niveau des abdominaux et surtout au niveau du gainage. On va essayer de faire du gainage un petit peu plus dynamique. Donc pour ça, je vais commencer déjà par tenir 1 minute en gainage simple. Je me rallonge, je serre bien, je reste 1 minute. Une fois que j'ai fait 1 minute comme ça, je viens faire les alternés de Spider-Man. Ici, ici. Ensuite, je viens monter les genoux rapidement. Ensuite, je viens tourner à chaque fois de chaque côté. Je peux rajouter des flexions. Sur cet exercice-là, pareil, je fais 5 séries. Et là, par contre, en termes de récupération, je prends entre 1 minute et 2 minutes de récupération. Mais l'exercice doit durer entre 1 minute 30 et 3 minutes. Allez, maintenant, vous avez fini le gainage. Maintenant, il va falloir reprendre un petit peu de vitesse au niveau des cuisseaux, mais aussi de rester dans un effort qui ressemble à celui du ski. Donc on va faire un mélange un petit peu de statodynamique. C'est pas vraiment du statodynamique parce que la phase statique est très réduite, des angles très réduits. Elle va s'en suivre d'une explosion vers le haut. Donc je descends bien en squat, je reste 10 secondes. Ensuite, 5 secondes de flexion-extension mais sur un petit angle et suivi de 3 explosions vers le haut. D'accord? Ça va être le plus explosif possible. Et ensuite on recommence. On essaie de faire ça entre 5 et 10 fois. Donc ici je descends. Je tiens 10 secondes. 5 secondes de flexion. Et après 3 explosions. Et je reprends. 10 secondes. Flexion, 5 secondes. Puis 3 explosions. Ainsi de suite, vous recommencez. Vous faites ça 5 fois. Alors pour l'exercice des ischio-jambiers, il est super important. L'ischio-jambier, c'est le muscle que vous avez derrière. Il permet la stabilité de votre genou. Donc il permet de vous éviter les entorses du genou, le ligament croisé. D'accord? Donc pour ça, le mieux c'est d'utiliser un petit élastique, comme ça, que vous allez pouvoir accrocher sur n'importe quelle table ou n'importe quel arbre. Vous faites une boucle. Ensuite, vous l'accrochez à votre cheville. Hop. Vous allongez au sol et vous tirez. 1, 2, 3, 4. Vous faites entre 5 et 20 répétitions pour chaque jambe, d'accord? Et vous faites 5 séries avec 1 minute de récupération entre chaque. Et ça va vous permettre d'avoir des positions jambiers, d'être solide sur les appuis et surtout de ne pas vous fracasser un genou. Donc c'est super essentiel. Et enfin, pour le dernier exercice, on va faire de la proprioception au niveau du genou pour travailler la stabilité du genou et éviter de se blesser. Donc premier exercice, je viens légèrement fléchir au niveau de ma jambe et je viens dessiner des demi-cercles avec mon autre jambe. Tout en gardant l'équilibre, je fais pareil vers l'arrière. Je fais ça 10 fois sur une jambe. Je regarde bien devant et après, pareil sur l'autre.
Ensuite, deuxième exercice de proprioception, ce sont des sauts alternés. C'est-à-dire que je viens tourner ici, hop, et je viens me stabiliser. Donc je refais, je viens sauter, hop, je me stabilise. Là sur la pelouse, avec des petits mouvements, il faut faire attention aux chevilles, mais c'est très bien pour travailler la proprioception. Hop, je stabilise. Hop, je stabilise. Après je fais la même chose dans l'autre sens. Je fais des quarts de tour. Des quarts de tour à chaque fois, d'accord? Ça permet de travailler la proprioception et la stabilité de mon genou sur les côtés d'avant en arrière. Et maintenant, dernier exercice de proprioception, le plus dur, c'est je viens sauter et faire un bond vers l'avant et je finis avec un quart de tour. Il faut faire attention si vous avez des problèmes de stabilité au niveau du genou parce que cet exercice est très contraignant. Bon, je vous montre. Et je fais un carré. Et après pareil dans l'autre sens. Niveau encore supérieur, je fais un quart de tour dans un sens, puis tout de suite j'enchaîne avec un autre quart de tour. Donc ici, hop, 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 hop. Voilà, c'est trop lent. Vous voyez, là je suis trop lent. Il faut essayer de le faire plus dynamique. Et à chaque fois, je stabilise pour être le plus stable possible. Voilà, le tuto touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. C'est bien sûr pas une méthode de musculation. C'est mieux si vous allez en salle faire une vraie préparation physique sur 3, 4, 6 mois. Ça sera bien plus efficace. Mais si vous avez 1, pas de matériel, 2, pas beaucoup de temps, un métier qui vous prend beaucoup de temps, ces petits exercices-là déjà vous feront du bien à votre physique et vous permettront de skier en toute tranquillité. Après, si vous cherchez à faire de la compétition à un plus haut niveau, il va falloir vous rapprocher auprès de préparateurs physiques et mentaux. Donc voilà, allez, j'espère que vous vous amuserez bien sur les skis. À bientôt, ciao ciao!